Salut tout le monde, c'est Link, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy VI. Dans l'épisode précédent, on a terminé tout ce qui se passe à Narshe, avec déjà pas mal d'éléments intrigants. Et surtout beaucoup de questions sur ce monde et nos personnages. Là, on reprend exactement au moment où on doit se diriger vers Figaro, un lieu assez mythique du jeu. Sans spoiler, c'est clairement une étape importante, autant pour l'histoire que pour l'ambiance. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que le jeu nous réserve. Alors, Figaro Sud. Comme c'est indiqué dans le nom, c'est au sud. Allez, c'est parti. On va éviter de passer par la forêt parce que la forêt c'est vraiment un endroit trop énervant. C'est parti. On est dans le désert. Ah, Figaro, enfin. Nous arrivons donc au château de Figaro. Halte. Oh, c'est vous. Vous pouvez y aller. Exactement, on y va. Bon, le chapitre de Figaro, c'est un peu dur, mais bon. On devrait s'y retrouver. C'est surtout énormément de labyrinthes, mais pas trop de difficultés, normalement. Tu veux dire que 7 jeunes femmes ? Et pour qui vous prenez-vous ? Oh, veuillez me pardonner. Il est très impoli de ma part de tourner le dos à une dame. Le jeune roi du château de Figaro, allié à l'Empire, très doué avec les mécanismes. Je vous présente Edgar, un personnage très puissant. Je m'appelle Edgar et je suis le roi de Figaro. Alors, pas trop surprise de savoir que je connais un roi ? On se verra plus tard. Alors comme ça, vous êtes de l'Empire ? Ce n'est pas un problème, nous sommes alliés avec eux. Profitez de votre séjour ici pour vous reposer. Il n'est pas dans mes habitudes d'indisposer une dame. Dites, pourquoi m'aimez-vous ? Est-ce à cause de mes pouvoirs ? Eh bien, votre beauté me fascine. De plus que je meurs d'envie de savoir si je suis votre genre. Quant à ses pouvoirs, je ne peux nier que c'est bien la vraie raison. Ça va pas à la tête ou quoi ? Je crois que j'ai légèrement perdu la main avec les femmes. Je suppose qu'une fille normale n'aurait pas aimé son attitude, mais le suis-je vraiment ? Bref, là on avance. Là il faut qu'on aille se reposer, comme le roi de Figaro l'a dit. Donc on va devoir trouver notre chambre. Je sais pas du tout où c'est. Ah, là c'est un marchand d'objets. Achat. Alors on va acheter des potions, des potions, des potions, des potions. Voilà, alors on en a 5, ça devrait suffire. De l'antidote, de l'antidote, de l'antidote, de l'antidote, de l'antidote. De l'antidote, une plume de phénix, une autre plume de phénix, et ça devrait un duvet, et voilà, c'est bon. Alors, on peut y aller. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas dépensé trop d'argent, parce qu'en fait, juste à côté, on a la même chose, mais lui, il vend des armes. Bref, arbalète auto. Un seul suffit, posséder un pistolet vibrant. On voit qu'il y a un soin à être utilisé avec outil. Merci, pistolet bio. Gaz. Utilisé avec outil. Merci. Juste en haut, on va directement prendre les petits coffres.
Et c'est parti, on continue la recherche pour trouver notre chambre. Alors, ça doit bien être dans une de ces tours, non? C'est peut-être en bas de l'escalier. Alors, ah, ok, là on sort carrément du château, donc c'est pas le bon endroit. Veux-tu te reposer? Oui. Donc là, juste ici, nous pouvons dormir. C'est parti. Je me suis reposé. Donc on va retourner dans le château. Peut-être que c'est pas ça qu'il fallait faire parce que... Souvenir, il y a une petite animation. Pour voir si on a bien fait ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est bien ce que je me doutais. On n'a pas bien fait. Pas fait ce qu'il fallait faire. Alors... C'est parti, obtenu plume de phénix. Donc c'est peut-être dans l'autre tour alors. Bah non, c'est pas ici. Bah alors c'est où? Bon bah il n'y a plus le choix, on va devoir chercher. Allez. Donc là on a vu que c'était pas ici. Bref. Ah, sous-sol numéro 1. Au sous-sol se trouve la salle des machines du château. Nous partons quand vous voulez. Ah bah c'est super, on peut déjà se casser. N'y allez pas, c'est trop dangereux. Ah ok. Sous-sol numéro 1. Ici on a la petite cave. Est-ce qu'ils ont quelque chose d'intéressant? J'en doute bien fort. Pareil à tous les PNJ. T'es une inclinaison raison de regarder ici. Pour ce qui se passe dehors, un peu des règles. Et on car le sait. Jaloux solitaire. Pickpocket. Ok. Bon bah rien d'intéressant ici apparemment, donc remontons. Oula, je suis allé un peu trop loin. Alors, c'est pas grave. Poum, poum, poum. Bon bah on a fouillé tous les endroits, où est-ce que ça peut bien être alors? C'est pas ici. Soit cette tour on l'a pas très bien fouillé, donc on peut refouiller. Ouais, c'est vrai, j'avoue qu'on pouvait traverser. Bon bah... je pense que ça doit être en dehors du château alors si c'est pas là. Genre dans une des tours comme ça. Ah oui, voilà, c'est à elle. Edgar avait un petit frère jumeau. C'était un joli garçon.
Là. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec Père? Pourquoi tout le monde a l'air si triste? T'as pas donc encore compris? Va donc le voir. Et regarde comment il est devenu pâle. Mais... Frérot... Des larmes? Le frère jumeau d'Edgar, qui a refusé le trône pour pouvoir vivre sa vie librement. On va garder les noms de tous les personnages, c'est beaucoup plus simple. Oui, il s'appelait Sabin. Oh, il ressemblait tant à son père. Quand il est parti, c'était encore un jeune garçon. Je me demande ce qu'il est devenu depuis. Bref, alors... Maintenant qu'on a vu cette petite scénette, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, retourner dans la salle du trône ou dans la librairie, c'est forcément là, dans un de ces deux endroits où on doit aller. Alors, on va d'abord regarder la petite salle du trône. C'est qui ça? Souligner toutes ces affaires, la session. C'est le château toujours, la session. Fut en fait. Et jouer la pile ou face. Ah, ok, revoilà Edgar. Donc, alors, comment trouvez-vous mon château? Votre Majesté, un émissaire de l'Empire désire vous parler. Un émissaire de l'Empire désire vous parler. C'est sûrement Kefka. Pff, les ordres de l'empereur Kestal sont vraiment débiles. Edgar, tête de nœud, pourquoi vis-tu au milieu de nulle part? Je déteste faire le sale boulot. Eh vous deux, il y a du sable dans mes bottes, sur mes bottes. Pardon monsieur, voilà monsieur. Abruti. C'est Kefka, mais que... Kefka, dégage! Là, nous dirigeons Edgar. Alors, on s'est bien amusé au sud. On dirait, vous cherchez d'autres villes à détruire? Ça, c'est pas vos oignons. Kefka, que me vaut cet honneur de votre présence dans mon humble demeure? Nous cherchons une jeune fille qui vient de fuguer et il paraît qu'elle est ici. Il paraît qu'elle aurait trouvé refuge ici. Pourrait-elle être cette sorcière dont tout le monde parle? Certainement pas. La fille en question nous a juste volé quelque chose. Est-elle là? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre dans l'affirmative. Voyez-vous, il y a plus de filles ici que de grains de sable dans le désert. Je ne peux pas le savoir. Ouais, j'espère pour toi que tu ne nous caches rien, sinon... À ta place, je prierai pour que rien n'arrive à ton précieux Figaro. Allez, on s'en va. Donc là, on contrôle toujours Edgar. Là, on peut littéralement sortir du château, sauf que c'est pas ce qu'on va faire. On va juste revenir. Et ben, il manque une cage à ce type.
Où est Terra? Emmène-la dans sa chambre. J'aimerais beaucoup bavarder avec vous, gentille dame, mais je dois m'entretenir avec le chancelier. C'est dans des situations comme celle-ci que je déteste sa voix. Si vous voulez bien m'excuser. Suis-moi. Hop, donc là on suit Locke. Où est-ce qu'il veut bien nous emmener? Il nous emmène dehors. Mais il est fou. Pourquoi il nous emmène dehors? Ah, vous croyez que c'est peut-être pour aller de là du coup? Je pense pas, hein. Bon. Ah si, ok, c'est bien là. Ne t'inquiète pas, Tu es Locke, n'est-ce pas? J'ai entendu Edgar parler de toi. Est-ce que tu es un vrai voleur? Ah non, je suis un chasseur de trésors. Oh, pardon. Je vois. Edgar prétend soutenir l'Empire, mais il collabore en fait avec les rebelles. Ce sont des guerriers clandestins qui s'opposent à l'Empire. Je suis le contact de ce groupe. L'homme que tu as rencontré à la Narche m'a envoyé et à ta recherche pour que je te vienne en aide. L'Empire. Mais je suis un soldat de l'Empire. Mais non. Il se servait de toi. Les choses sont différentes maintenant. Je ne comprends pas. Que dois-je faire alors? Ça, je n'en sais rien. Mais sois patiente, tu le sauras très bientôt. D'accord, j'espère que je ferai le bon choix. Bref. Alors... Mais... Que se passe-t-il? C'est l'Empire, c'est Kefka! Mais... qu'est-ce que vous faites? Donne-moi la fille tout de suite! J'ignore de quoi vous parlez. Dans ce cas, bienvenue à mon barbecue géant! Et que ça chauffe! Et que ça chauffe! Amène-moi la fille tout de suite, j'ignore de quoi vous parlez. Dans ce cas, bienvenue à mon barbecue géant! Préparez-vous. Oui, sire. Tu as changé la vie? Je ne pense pas avoir le choix. Ou peut-être bien que si. Ah, quelle honte! Comment ose-t-il fuir de cette façon? Quel est son peuple? Mais c'est terriblement excitant. Sautez! Très bien. Maintenant, enterrez-vous! Yahoo! Mode d'immersion du château. Au de Figaro. Personne ne peut toucher au peuple de Figaro. Vite, ne le laissez pas s'échapper. La combat de boss.
Donc là, Edgar frappe beaucoup plus fort. Où as-tu pu apprendre une chose pareille? Désolé, Écoute, c'est pas grave. Je ne t'en voudrais pas si tu ne me le dis pas. Moi non plus. C'est juste que je n'avais jamais vu de magie auparavant. Mais quand même, où es-tu? Edgar, Terra peut étudier la magie et nous ne le pouvons pas. C'est la seule différence entre nous. Mais le fait est qu'elle pourrait nous aider. Merci Locke. Merci Edgar. Revenons à nos moutons. J'ai oublié c'était quoi déjà le plus fort. Je crois que c'était Pistolio. On soigne qui par contre, on soigne nous. Locke est KO malheureusement, donc c'est pas grave, on va utiliser précis. Et boum! Win! Bravo Figaro! Edgar, tu me le payeras! C'est génial! Est-ce qu'il voulait notre peau? J'ai peur. Terra, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Nous sommes membres des rebelles. Notre chef, Banon, aimerait certainement te rencontrer. La magie va être l'élément clé pour restaurer la paix. La magie. Terra, tu as des pouvoirs magiques. L'espère semble réagir à ton contact. Y aurait-il un rapport? Je ne sais pas, c'est très naturel pour moi d'utiliser ce pouvoir. Mais aucun humain ne saurait naître avec les pouvoirs que tu sembles posséder et... Je m'excuse. Que dois-je faire? Je suis sûr que l'Empire est à ta recherche. Et si tu tomberas entre leurs mains, tout sera fichu. Terra, tu désires comprendre d'où viennent tes pouvoirs, n'est-ce pas? Alors, je crois que nous devrions consulter Banon. Locke, s'il te plaît. D'accord. Il y a une grotte au sud d'ici qui mène à Figaro au sud. Alors, au sud... Attends, à l'est, il a dit non. J'ai complètement oublié. Bon, bref, on va se diriger par là. Peut-être que ça sera par là. Allez, avec un peu de chance, c'est par là. Est-ce que ça soit par là? Bon, ok, je crois que c'était par l'ouest, je pense. Oula, zut. Oh non. Ah oui, c'est vrai, Locke, il est toujours mort, lui, par contre. Ça, par contre, ça va pas du tout nous arranger. Que, hop, raté, hop, boum, 67, hop. Aïe, attaque, hop, boum, attaque. Hop, boum, 39. Hop, boum, attaque. Hop, boum, 17, aïe.
Ok, 55, hop, bon kill. Petite magie. On va utiliser brasier, comme ça on s'en débarrasse direct. Allez, hop, ça y est. Hop, victoire. Ah, c'est pas ici où on devait aller. Je me suis couré. Pas ici où on devait aller. Ah non, je me suis paumé. Soin. Puis juste. Hop là. Hop là. Hop là. Magie pour ici. Outil. Pisto vibro. Alors j'ai utilisé le mauvais. Alors, c'est parti. Hop. Ah ah, voilà, c'est bon. Bon, bah voilà. On a terminé le chapitre de Figaro. Alors, il est l'heure de se dire au revoir. J'espère que vous avez fait un bon visionnage. Et moi, je vous dis salut.